Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller avec la correction de la section 2.2, donc sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Fait qu'on va voir juste le petit bout du petit devoir là, du MRUA qui est en lien avec les représentations donc graphiques. Donc, j'en vous donner là, une idée à quoi que ça pourrait ressembler, donc les questions. Puis, au niveau des formules, ben, on ira donc dans une deuxième capsule. Fait qu'on nous dit au numéro 1, tracer un graphique de l'accélération en fonction du temps d'un objet qui décrit un mouvement rectiligne ayant une vitesse constante. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération, que l'accélération, finalement, donc, elle est nulle. Fait qu'on parle ici d'un mouvement rectiligne uniforme. Fait que dans ce temps-là, ben, l'accélération, donc, est égale à 0. Ça ne se voit pas super bien, là, mais ils ont mis, donc, une autre ligne, là, finalement, donc, une accélération en mètres par seconde. Il aurait pu au moins, là, mettre les unités entre parenthèses. Puis le temps, donc, en secondes. Donc, on pourrait y aller donc à 0. On aurait pu graduer là, finalement n'importe comment parce qu'on le sait là, que ça va nous donner donc une belle droite horizontale à 0. Numéro 2. Observez les trois graphiques suivants. Associez chacun des mouvements suivants donc à son graphique. Fait que là, vous regardez quel graphique qu'on a là. On a le graphique dans les trois situations de la vitesse donc en fonction du temps. Fait qu'associer donc une balle qui roule donc sur une table. Fait qu'une balle qui roule donc sur une table, donc là, on semble penser que la balle roule, 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 roule à vitesse constante. Fait qu'on va l'écrire vitesse donc constante. On n'a pas là signe que la vitesse accélère ou diminue. Fait qu'elle est en train de rouler. Fait que j'imagine que vu vitesse constante, on va y aller avec un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc pour le C. Une balle lancée remonte un plein incliné. Fait que dans le fond, on a une petite pente. On envoie donc une balle donc dessus. Et cette balle-là, ben, dans le fond, remonte ce plein incliné-là. Fait que j'imagine qu'elle va diminuer, 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 perdre, 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 perdre de la vitesse. Fait que si donc la vitesse, donc elle est négative, ben, c'est sûr que sa pente, son taux de variation, ben, c'est sûr, va être négatif donc aussi, là. Fait que c'est clair que ce serait le graphique B selon la logique. Une balle est lâchée en haut d'un plein incliné. Fait que dans le fond, là, ce serait le contraire. Donc, on aurait une balle qui est lâchée, wouhou, puis qui va descendre donc le plein incliné. C'est sûr qu'elle va accélérer. Fait que vu que son accélération donc est positive, ben c'est sûr que ça va donner une vitesse donc qui va être croissante, hein, qui va aller de plus en plus vite. Tandis qu'ici, donc, on le sait hein, que la pente, ça donne l'accélération en passant, que l'accélération donc va être de plus, que la vitesse va être de plus en plus élevée parce qu'il va avoir une accélération donc positive. Ici, ben, on parlait un peu plus de décélération. Numéro 3, quelle est la différence entre une décélération et une accélération donc négative? Bien, une décélération, là, c'est juste une diminution de la grandeur donc de vitesse. Puis une accélération négative, bien, ça indique finalement le sens de l'accélération, type genre que on va donc en arrière, on recule en reculons, que la variation de vitesse donc diminue. Mais tu sais, dans le fond, c'est comme la même chose, là, c'est le même principe. De l'autre côté, numéro 4, on ne le fait pas, mais juste pour vous signifier un peu là, comment que ça marchait. Regardez, là, parce qu'on n'aura pas à faire dans des comme ça. Là. On nous dit qu'un graphique seconde représente le mouvement d'une balle lancée vers le haut à la vitesse de, dans le fond, initiale de 39,2 mètres par seconde. Elle monte, 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 monte. Puis là, au cours de montée, ben là, elle n'a plus d'air d'aller, elle redescend. Fait que regardez comment que ça fonctionne. On a commencé à 39,2 mètres par seconde, puisque c'est la vitesse donc en fonction du temps. On sait qu'après 4 secondes, ben, sa vitesse est de 0, puisqu'elle va commencer donc à redescendre. Puis on sait que la balle, quand la balle monte à une certaine vitesse, elle va redescendre donc à la même vitesse. Fait qu'on va continuer finalement, on va relier les points. On va continuer dans le fond là, le tout avec le même taux de variation jusqu'à redescendre une vitesse de moins 39,2 mètres par seconde. Mais là, on n'aura pas ça à faire, là, ça c'est sûr. Tracer le graphique de l'accélération en fonction du temps, ben, c'est juste qu'ici, on a tracé donc un axe des X, un axe des Y, l'accélération en mètres par seconde, le temps donc en secondes, et on a mis l'accélération à moins 9,8 mètres par seconde au carré. Donc ici, là, un petit peu moins là, finalement que 10.
Parce qu'on est en chute libre. C'est un mouvement, donc en chute libre. Puis l'accélération est égale à l'attraction gravitationnelle dans un mouvement en chute libre. Et on va voir plus tard que c'est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Fait que je trouve que c'est un problème là, qui était trop tôt là, finalement à faire. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Mais je vais vous l'expliquer quand même. C'est correct. Numéro 5, qui est un petit peu embêtant, numéro 5, il est comme trop facile, trop nono, puis on dirait qu'on passe donc à côté. Numéro 4, quelle est la vitesse instantanée lorsque le temps est de 4 secondes? Fait que tout simplement, je m'en vais donc dans le graphique, puis moi, ben, je cherche la vitesse. C'est justement donc le graphique de la vitesse en fonction du temps. Fait que la réponse, ben, c'est 5 mètres par seconde. Numéro B, quelle est la vitesse moyenne au cours des 4 premières secondes? Ah là, je n'aime pas ce numéro-là. Donc, au départ, donc la vitesse, après 0 secondes, elle est de 0. Tiens, je vais changer de couleur. Elle est de 0. Fait que j'ai 0 mètres par seconde. Plus, après la quatrième seconde, je suis rendu à 5 mètres par seconde. Puis là, je vais aller diviser par 2 pour faire la moyenne, mais je vous dis de jamais faire ça. En tout cas, c'est ça qu'ils ont fait, eux autres, là, c'est 2,5. Et boy, en tout cas, drôle de numéro. Quelle est l'accélération? Donc là, on veut savoir l'accélération. L'accélération, ben là, on a deux choix. On va faire tout simplement, donc, variation de vitesse sur la variation, donc, du temps. Donc, comme ça, donc, ici. On va tout simplement, donc, prendre un point, là, n'importe lequel, là. Donc, ici, là, après, donc, 4 secondes, on va à une vitesse de 5. Fait qu'une vitesse de 5 mètres par seconde, tout ça pendant 4 secondes. Et on sait que l'accélération est constante, hein, parce que ça donne une belle droite. Fait que 5 divisé par 4, qui va nous donner, donc la réponse qui est là, 1,25 mètres par seconde au carré. Dans le fond, là, j'ai calculé la pente. C'est le même principe, là, parce que la pente, ben, c'est la variation des Y sur la variation des X. Tu sais, on le sait, hein, quand on fait Y2 moins Y1 sur X2, moins x1. Donc, je suis allée prendre un point 0, 0. Je suis allée prendre le point, donc 4, 5. J'ai tout simplement fait 5 moins 0 sur 4, donc moins 0. Même principe. 5 divisé par 4, ça revient à ça ici, là, qui donne 1,25. Fait qu'on l'a de deux manières, donc ça fait super bien. Numéro 6. Donc là, on a Justine qui enfourche son vélo, se rend donc au bureau. Fait que là, on a Justine, la maison de Justine. Dans le fond, donc, elle se rend donc au bureau ici. Pout. Elle s'en va donc comme ça, donc ici. Après ça, elle se rend au bureau de poste en passant, en roulant avec une vitesse constante. Après avoir acheter donc des timbres. Elle revient sur ses pas en roulant encore une fois à vitesse constante, passe devant chez elle, elle ne va pas chez elle, mais elle va chez son amie, donc Isabelle. On veut représenter cette situation-là à l'aide d'un graphique, mais pas n'importe quel graphique, là. Pas le graphique de la vitesse en fonction du temps, mais de la position, donc en fonction donc, du temps. Fait que là, on va aller se mettre delta X ou position, comme ça, donc en fonction donc, du temps, en secondes, comme ça, donc ici, avec un S, hein, ça va aller mieux. Fait que Justine, donc, à part, elle va à vitesse constante. Bien là, ça va à vitesse constante, puis on n'a pas de chiffre. Bien, je vais y aller en taux de variation de 1. Tu sais, après 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, admettons, elle a parcouru, tu sais, c'est peut-être 1 unité, 1 kilomètre, 2 kilomètres, ainsi de suite. Là, on va y aller donc en unités, là, comme on pourrait dire. Fait que je ne sais pas si vous voyez, là, donc, quand je tasse de 1, donc je monte de 1. Quand je tasse de 1, je monte de 1. Quand je tasse de 1, je monte de 1. Là, ça serait le fun de savoir là, combien là, de mètres là, qu'elle a parcouru, là, ou combien, tu sais, c'est en intervalle de temps. Fait qu'on va, on va compter les bons. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que là, dans le fond, là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fait que ça veut dire là, qu'elle va monter, là, dans le fond, là, qu'elle va avancer, qu'elle va progresser. Donc, elle va progresser d'1 mètre, là, admettons, à chaque seconde. Fait qu'il va y avoir un taux de variation là, jusqu'à 10. Après ça, ben, Colline, elle revire de bord. Fait qu'elle revire de bord, mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle passe droit. 11, 12. Fait qu'autrement dit, elle va revenir sur ses pas. Revenir sur ses pas, là, ça veut dire que je vais avoir une pente donc négative. Là.
descend de 1, tasse de 1, descend de 1, tasse de 1, puis on va faire ça là, jusqu'à 12. Descend de 1, tasse de 1, descend de 1, tasse de 1. Regardez, 10, puis là, après ça, là, il va comme avoir là, 12 pas de graduation. Fait que là, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21 et 22. Parce que 10 plus 12, tu sais, là, pour retourner donc chez elle, qui va à 22. Tiens. Fait que là, dans le fond, là, ici, ça signifie que, oh, elle passe tout droit donc de chez elle. Fait qu'on voit que différentes situations vont donner donc différents graphiques. Donc, ça, c'est le fun. Mais je ne vous demanderai pas ça à l'examen. Numéro 7, on va le faire plus tard, parce que c'est en lien avec les formules. Numéro 8, c'est maintenant. On a une voiture qui est arrêtée à un feu rouge. Puis, on nous dit, lorsque le feu rouge devient vert à un temps de 0, ici, donc ça devient vert, je vais le mettre en vert, le conducteur accélère de 10 km/h par seconde jusqu'à ce qu'il atteigne donc 50 km/h. Fait que regardez, à toutes les secondes, à toutes les 1 seconde, il monte, c'est de 10 km/h. Fait qu'une seconde avance de 10, une 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 seconde avance de 10, jusqu'à temps qu'on atteigne 50 km/h. La voiture roule alors en ligne droite à cette vitesse là, de 50 km/h, donc à vitesse constante. On peut peut-être aller écrire vitesse constante. Des fois, j'écris bien, des fois, j'écris pas bien. Là, j'écris pas bien. Pendant 5 secondes. Fait que, ça veut dire que on était rendu là, ici, là, donc à 5 secondes. On va poursuivre ça à vitesse constante. C'est une vitesse constante, on va mettre ça en mauve, là, pendant 5 secondes. Donc, autrement dit, jusqu'à 10. De 5 secondes jusqu'à 10 secondes. Ensuite, à ce moment, le conducteur aperçoit un panneau d'arrêt. Il applique les freins et décélère de 10 km/h par seconde. Ah, ben c'est un peu la même chose. 10 km/h par seconde. Donc, ça, c'est le taux de variation. 10 km/h par seconde, 10 km/h par seconde, 10 km/h donc par seconde. Fait que, tu sais, dans le fond, là, on voit qu'ici, il est revenu donc à 0. Bon, fait qu'on a peut-être des questions donc là-dessus. On nous dit tracer le graphique de l'accélération donc en fonction donc du temps. Fait que si je vais aller chercher le graphique de l'accélération en fonction du temps, on se rappelle qu'on a un truc que pour aller chercher, quand j'ai notre graphique chouchou de base, là, de vitesse en fonction du temps, pour aller chercher l'accélération, ben, je calcule donc la pente. Parce que la pente, en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1, bien justement, ça va me donner l'accélération. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller prendre 2 points. Donc, le point 0, 0, ici, puis je vais prendre le point 5, 50. Là, je le vois, hein, ça arrive juste. Je vais considérer que mon 0, 0, ben, c'est le point x1, y1, et ça, c'est le point x2, y2. Puis, c'est un beau 50, donc ici. Je vais aller calculer, donc la pente. Fait que je vais faire y2, 50, moins y1, 0, sur 5, moins 0. Ça va donner 50 sur 5. Et 50 sur 5 qui va donner tout simplement 10 mètres par seconde au carré. Parce que c'est des mètres par seconde ou des kilomètres heure, là, divisé par des secondes. C'est un peu donc le même principe. Et on va avoir une accélération de 10. Fait que je vais aller me positionner ici jusqu'à 5 secondes à une accélération, ouh, ma courbe n'est pas belle, de 10. On continue. Je vais aller chercher, toujours dans mon graphique, ici, donc en A, je vais aller chercher le taux de variation entre la 5e seconde et la 10e donc, seconde. Je n'irai pas le calculer parce que je sais ici là, que la pente va être égale à 0. Là. On l'a vu donc en secondaire 3. Là. Fait que si la pente est égale à 0, bien, c'est sûr que l'accélération est égale donc, à 0 donc aussi. Hein? Ça, c'est sûr, accélération est égale à 0 mètres par seconde au carré. Fait que de 5 à 10, je vais aller mettre une belle ligne à 0. Fait que de 5 à 10 secondes, une belle ligne comme ça, donc à 0. Ensuite,
On y va donc ici pour ce qui est de mon graphique que j'ai perdu, que je suis allée pas chercher donc à la mauvaise place. On va aller chercher une autre couleur. Tiens, on va y aller donc en jaune. Je vais prendre le point 10, tasse de 10, monde de 50, 10, 50. Et je vais aller chercher le point, il y a une chance que ça arrive juste, 15, 0. 15 et 0. Tiens, ça va être mon point X1, Y1 et mon point X2, Y2. Fait que je vais aller faire, pour calculer la pente de cette section-là, 0 moins 50 sur 15 moins 10. Fait que 0 moins 50, négatif 50. Je traîne le négatif parce que je sais là, que ça va être négatif, hein? Taux de variation, donc que la pente descend, va être négative. Puis 15 moins 10 qui va donner 5. Donc, dans le fond, ça va donner le contraire d'ici. Donc, la même pente, mais sauf négatif. Donc, de moins 10 mètres par seconde au carré. Et je vais aller placer ça ici à moins 10 de 10. Et là, vous allez dire quand est-ce que tu arrêtes? Bien, c'est à 16 secondes, parce qu'on arrêtait, hein, nous autres, le graphique, à 16 secondes. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de relier donc les petits plateaux, oh boy, les petits plateaux donc en rouge, les petits plateaux donc en orange, je les relie pour faire une belle variation en escalier. Donc, dans le fond, je pense que c'est le dernier numéro, parce que les autres numéros, là, ça va être vraiment de l'application donc de formules. Fait que je vais vous faire ça dans une capsule numéro 2. À la prochaine!